Sainte-Anne, c'est un haut lieu de la foi populaire en Bretagne. En 1623, un homme, agriculteur, paysan, qui s'appelait Yves Nicolazic et qui était marié à Guillemette Leroux, a été témoin d'apparitions de Sainte-Anne. Enfin, il va le découvrir après, ça, en fait. Hein. Mais c'est quelqu'un qui était pieux, hein, qui pratiquait l'Eucharistie, et quelqu'un qui priait beaucoup son chapelet. Et puis, pas simplement ces qualités-là, mais c'était quelqu'un aussi de juste et de droit, qui était reconnu par l'ensemble du village comme quelqu'un d'honnête, hein, et de bons conseils, donc un sage. Et en 1623, il va avoir une apparition de Sainte-Anne à l'Abreuvoir, à la source, quoi, là où ils allaient conduire les bêtes. C'est la fontaine maintenant, hein, la fontaine qui est là-bas devant. Hein. Et puis une autre apparition, il y aura 3 apparitions en 1624 aussi, chez lui, dans la grange. Et en 1624, c'est une apparition importante parce que c'est là où Sainte-Anne va lui parler et va lui dire n'ayez pas peur, Nicolazic, ne crains pas. Je veux qu'ici tu fasses bâtir une église. Il y en avait déjà une. Je veux que tu fasses bâtir ici une église pour que Dieu veut que je sois honoré ici. C'est Sainte-Anne qui parle. Hein. Dieu veut que je sois honoré ici. Alors ça, il va avoir des démêlés un petit peu avec les prêtres de la paroisse, parce qu'ils vont le prendre pour un fou, tout simplement. Hein. Enfin, ils vont pas trop apporter de crédit à son histoire. Et en 1625, une nuit de 1625, en mois de juillet, le 25-26 juillet, Sainte-Anne lui apparaît avec un flambeau à la main. Enfin, c'est surtout le flambeau, hein, le signe de Sainte-Anne, ici dans le site. Sainte-Anne lui apparaît et il va prendre avec lui des témoins, hein, parce qu'on lui avait conseillé ça. Il a eu la chance, Nicolazic, d'avoir des gens de poids autour de lui qui ont su le conseiller aussi. Et donc, notamment, des gens lui ont dit, écoute, la prochaine fois que tu as une apparition, prends des témoins avec toi. Hein, tout seul, ça sera difficile, prends des témoins avec toi. Alors il a pris des témoins avec lui, 6 personnes, et ils sont partis dans le champ de Bosséno, qui est ici. Hein, c'est le champ, c'était un champ. Et il a creusé, là, au pied du pilier, vous verrez tout à l'heure, hein. Vous ferez un tour, et il a creusé au pied du pilier, et ils ont découvert une ancienne statue de Sainte-Anne. Voilà, une ancienne statue de Sainte-Anne. Hein, donc, on dit qu'il y avait un culte, il y avait 900 ans, il y avait un culte ici à Sainte-Anne, une chapelle dédiée à Sainte-Anne ici. 900 ans avant 1600. D'accord. Moi, j'ai mon petit carnet, là. Alors après, ça va aller assez vite. Ça va être exposé, et puis on passe sur toutes les choses un petit peu par rapport aux autorités ecclésiales. En tout cas, Monseigneur de Rosmadec va accéder à la demande de Nicolazic, va reconnaître la vérité en fait des apparitions de Sainte-Anne à Nicolazic, et il va accéder à sa demande, et on va construire une première chapelle ici. Alors ce qui est intéressant, quand vous aurez le temps, c'est de circuler. Vous avez les vitraux qui vous racontent l'histoire de Nicolazic, et de l'autre côté, les vitraux qui vous racontent l'histoire du pèlerinage, du début du pèlerinage. Alors Sainte-Anne va être confiée à des carmes au départ, quoi, hein. Et ici, on a des traces. Je vais vous en parler juste dans les lieux des choses à voir un petit peu sur Sainte-Anne. La basilique où on est ici, elle a été construite en 1800, je regarde mon petit papier là, de 1865 à 1872 par le père Guy Houzeau. Et là aussi, c'était un peu en dépit du bon sens, parce que tout le monde lui disait t'auras pas d'argent pour faire ça. Et le père Guy Houzeau a dit Sainte-Anne le veut, on va le faire.
Et donc il a eu une très grande confiance. Et ils ont réussi à bâtir ce qu'ils avaient entrepris au point de départ. Donc cette basilique ici, qui est assez jolie parce qu'elle est assez sobre pour cette époque. Hein. Et le père Biuso est enterré là. La statue actuelle de Sainte Anne, elle est de 1825. Alors vous irez voir, elle est là-bas. Dans le socle de la statue, vous avez un fragment de bois. C'est l'ancienne statue qui a brûlé pendant la Révolution. Parce qu'il y a eu l'histoire de la Révolution française, vous savez, ici, bon, les églises ont été pillées et tout ça. La statue de Sainte Anne a été prise et elle a été brûlée. Et il y a quelqu'un qui a récupéré un fragment de cette statue-là. Donc, la statue qui est là, elle date de 1825 et c'est elle qu'on sort en procession hein, tous les 25-26 juillet. C'est elle qui est sortie en procession. La statue. Ici aussi, qu'est-ce qu'on peut dire encore Les vitraux modernes que vous avez dans le fond racontent l'histoire actuelle du pèlerinage. Ils sont de 1976. Ils racontent aussi, là-bas vous avez le rosaire. Et puis de ce côté-là, vous avez en fait la vie de Marie et de Sainte Anne et de Marie. C'est Sainte Anne et Joachim. Il y a l'arbre de Jessé d'abord, la rencontre de Sainte Anne et de Joachim, et puis la naissance de Marie et la présentation de Marie. Hein. Donc vous pourrez voir ces vitraux là. Ici vous avez toute l'histoire de la basilique, du pèlerinage, et là-bas c'est des vitraux plus modernes. C'est le pèlerinage à l'heure actuelle avec le rosaire et l'histoire et la vie de Sainte Anne et de Marie. D'accord? Par rapport à ça, je voudrais simplement évoquer l'extérieur de Sainte Anne. Vous avez devant, là sur l'esplanade, une fontaine. Alors c'est le premier lieu des apparitions. Hein. C'est la première fois où Sainte Anne est apparue à Nicolas-Sic. Et la fontaine, elle date de 1898, elle a 100 ans. La fontaine de Martinique. Là, il y a eu des miracles. Le premier, ça a été le curé de la paroisse. Qui ne voulait pas croire, et puis qui est quand même malade, qui a bu, et puis qui a été guéri. Voilà. Mais est-ce que c'est de là que vient l'idée de la fête de Saint-Anne, de la fête du grand pardon? Pardon? Est-ce que c'est de là que vient Ah oui, bien sûr. la fête de Saint-Anne, il y a Tout de ça, suite. le grand pardon? Tout de suite, il y a eu de l'ampleur au pardon. Tout de suite. Hein. Dès 1625, il y a eu un pardon à Saint-Anne, le 25-26 juillet. Ah oui, tout de suite. Parce que la cierge, c'est pour aller prendre. Oui, voilà. Alors, ça, je vais revenir là-dessus. Hein. Je vais revenir sur ces petites choses-là. Pour l'instant, je détaille un peu les lieux. Donc, la fontaine, vous avez la Scala Santa, qui date de 1662, qui a été construite par les Carmes. Hein, et c'est à l'extérieur, hein, c'est l'escalier. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui grimpent cet escalier-là, soit à genoux, soit à pied, par pénitence, hein, ou par conversion, pour prier, tout simplement. Donc la Scala Santa, 1660, elle n'était pas là au début, elle était devant la basilique, hein, mais alors on l'a déplacée parce qu'en fait, il n'y avait plus d'ampleur entre les deux bâtiments, donc elle a été mise là-bas dans le champ de l'épine. Vous avez quoi encore à voir? Vous avez la statue de Sainte Anne qui est dans le parc. Sainte Anne et Marie qui était avant sur le clocher et qui a été descendue parce que frappée par la foudre. Elle est dans le parc et c'est Sainte Anne qui apprend la Bible à Marie. Je reviendrai sur ça aussi. Et vous avez le mémorial. Pendant la guerre 14-18, il y a eu 240 000 Bretons, 240 000 Bretons qui sont morts. Et les 5 diocèses de Bretagne se sont liés pour faire un monument à leur mémoire. Et donc vous avez, c'est le monument du mémorial, qui est donc le monument le plus récent, hein, parce qu'il date de 1932, voilà, c'est ça, 1932. Et autour du mémorial, vous avez 8000 noms inscrits, hein, de Bretons morts à la guerre. Et en bas du mémorial, vous pouvez rentrer sous le mémorial, vous avez
5 chapelles dédiées aux 5 diocèses. D'accord? Derrière la basilique, vous avez le cloître, alors qui est très beau, qui est de 1600 et qui date de l'époque des Carmes, hein, donc, et qui vient juste d'être restauré. Et il est magnifique. Donc vous pouvez aller le voir. Ce que vous pouvez voir aussi, vous avez un musée du costume breton. Alors, Sainte-Anne est très ancrée dans la piété populaire bretonne. Donc c'est très marqué par la tradition bretonne. Alors vous avez un musée du costume breton, juste à côté. Vous avez un musée des statues bretonnes, hein, dans le fond, à côté du trésor. Et puis vous avez le trésor, que vous pouvez voir aussi. Le trésor, c'est toute la piété populaire qui s'exprime dans ce trésor. C'est pas un trésor au sens où il y aurait des choses qui valent beaucoup d'argent. Hein. C'est un trésor au sens où je veux remercier Sainte-Anne de quelque chose qu'elle a fait pour moi et j'amène simplement ce que j'ai à amener. Alors c'est un trésor qui est fait de babioles, j'ai envie de dire, mais qui ont beaucoup de prix au cœur de ceux qui les ont offerts. Alors ça va du maillot jaune de Bernardino hein, jusqu'à des bateaux de pêche pour des marins qui ont été sauvés en mer, des choses comme ça. Bon, la mer marque beaucoup la Bretagne, bien sûr. Hein. Et donc, si vous avez l'occasion, vous pouvez aller faire un tour et vous verrez qu'il y a de tout. Hein. Des épingles, des chaussons, de tout. Des tableaux. Alors, ça c'est le premier message spirituel, on va dire, de Sainte-Anne. C'est ce qui concerne la piété populaire. Je crois que Sainte-Anne, ici, elle nous apprend que il n'y a pas besoin d'être intellectuel ou d'être intelligent pour être chrétien et pour croire. Alors ça, c'est très important aujourd'hui, où on a tendance dans notre société à mettre la barre très haut au niveau des études, au niveau des examens, et tout ça. Je crois que la foi, c'est pas quelque chose d'intellectuel. Et quand il y a 5, 6, 20, 30 000 pèlerins à Sainte-Anne qui viennent en pèlerinage, c'est-à-dire avec leurs pieds, hein, pour prier, je crois que il y a quelque chose de prophétique qui se joue là par rapport à notre monde. Hein. La foi, c'est pas quelque chose d'intellectuel. On a le droit d'essayer de réfléchir à sa foi, on a le droit d'essayer de la comprendre, on a le droit de faire des études, mais c'est pas ça l'essentiel. Je crois pas parce que j'ai appris, je crois parce que j'ai rencontré. Et je crois parce que j'ai rencontré le Christ. Voilà. Deuxième message sur lequel moi j'insiste ici à Sainte-Anne, c'est vous avez Sainte-Anne et vous avez Joachim. Et puis vous avez Marie avec l'enfant et vous avez Joseph. Vous avez là un passage entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais par le biais des familles. Voilà deux familles. Hein, qui sont importantes ici. Peut-être que ça c'est un message de Sainte-Anne aussi à l'égard des familles de notre société où il y a des chiffres qui parlent Or, Pierre Quirolet, c'est un bandit de grand chemin qui a dû passer par tous les vices. Et puis,
s'est converti et est devenu un croyant, il est devenu prêtre. Et donc, Pierre de Quériolet nous rappelle ça. Enfin, ici, à Sainte-Anne, lieu de conversion. Allez voir la statue de Sainte-Anne dans le parc, où elle apprend à lire la Bible à sa fille Marie. Alors ça, c'est admirable, parce que je crois que Sainte-Anne nous apprend à entrer dans les Écritures. Elle a appris Marie à entrer dans les Écritures, et Marie nous dit dans l'Évangile qu'elle médite dans son cœur tout ce qu'elle a gardé en mémoire, en fait, toutes les Écritures. Et je crois que ça, c'est important, cette méditation de l'Écriture, ce passage par l'Écriture pour rencontrer le Christ. Donc, ça, c'est le quatrième message, mais ce serait peut-être même le plus important, sûrement même. Il faudrait parler aussi de, bien sûr, ici c'est un lieu où on célèbre l'Eucharistie. Là, je parle plus spécifiquement de Sainte-Anne en tant que telle, mais bien sûr, l'Eucharistie et le temps de célébration de l'Eucharistie, c'est très important, avec adoration dans un sacrement, bien sûr. 25 ans. Et le découvert ici? Ils ont creusé ici. Après-midi, j'allais voir le vidéo. J'allais voir le vidéo, là, puis c'est là que j'allais comprendre comment.